C'est le printemps en septembre. C'est le renouveau qui coïncide avec la rentrée. C'est un festival, c'est-à-dire un moment de fête à l'échelle de la ville. Ces fêtes prennent la forme d'expositions, une trentaine d'expositions réparties dans toute la ville et un peu au-delà. La forme de concerts, de performances, de petites formes théâtrales. C'est un festival vivant, dynamique, généreux. Nous proposons plusieurs parcours à travers les nombreuses expositions du printemps et nous proposons en particulier de commencer les visites par cet espace qui s'appelle Trentoto, qui est un ancien magasin de mobilier de jardin et que nous avons investi en le mettant en couleur avec un nuancier fourni par un des artistes du printemps de septembre, en l'occurrence Eva Tolois. Et ces 6 couleurs vont réapparaître tout au long des visites sous différentes formes, mais en tout cas, elles habillent cet espace dans lequel nous présentons un certain nombre d'œuvres sous la forme plutôt d'un générique, c'est-à-dire qu'on voit des œuvres d'artistes qu'on va retrouver ensuite. C'est un peu comme une bande-annonce du festival. Ça fait 30 ans qu'il existe, on fête cette année les 30 ans, et c'est quand même une longue étape qu'un tiers de siècle pour un festival. Ce qui nous caractérise, c'est d'être à Toulouse et de travailler là avec une équipe toulousaine, avec toute une jeunesse qui contribue au montage des expositions et que nous formons, qui assure ensuite la médiation, parce que c'est un festival qui s'adresse à tout le monde, et en particulier aux Toulousains, auxquels nous proposons de se sensibiliser à l'art d'aujourd'hui et à toutes les formes qu'il peut prendre, les plus classiques comme la peinture qui est derrière moi, ou les plus contemporaines comme certaines formes de performance ou de vidéo. Et donc ce paysage de l'art d'aujourd'hui, il est installé pour un mois dans Toulouse grâce à le concours vraiment de très nombreux partenaires. C'est important pour nous d'être identifiés à cette métropole que nous aimons pour beaucoup de raisons, et en particulier la qualité de son histoire et de son centre, que nous essayons de faire visiter à nouveau par les personnes qui fréquentent ce festival et qui, de lieu en lieu, peuvent redécouvrir la ville. C'est vrai pour les Toulousains, comme pour tous ceux qui rejoignent Toulouse à cette occasion. Pour nous, c'est très important cette dialectique entre le public local et le public national et international qui est le nôtre, parce qu'on est aussi un festival d'art contemporain qui dialogue avec les autres institutions d'art contemporain en France et en Europe. Il s'agit d'art contemporain. La plupart des artistes que nous montrons sont des artistes vivants, en activité. Et nous profitons de cette proximité que nous avons construite avec eux pour leur faire des commandes. Et par exemple, un artiste comme Yves Bellorget, dont on voit ici un dessin, tout ce que nous montrons a été choisi pour ce festival, a été produit par les artistes, que ce soit des œuvres vidéo, des dessins ou des peintures, ou des sculptures. C'est chaque fois quelque chose d'inédit qui est apporté ici, qui n'a jamais été vu auparavant, en tout cas en France ou en Europe. Nous avons par exemple invité une artiste allemande qui s'appelle Katinka Bock à investir le fameux réfectoire des Jacobins, qui est un passage obligé de notre festival, car nous valorisons aussi les monuments historiques à travers ces expositions. Et cet artiste, qui est au meilleur de sa carrière, a invité dans son exposition des œuvres d'un sculpteur français originaire de Nîmes, qui s'appelle Tony Grand et qui est décédé il y a quelques années. Et elle a choisi des œuvres de Tony Grand pour dialoguer avec lui, je dirais à titre posthume. Et je trouve ça très très beau, cet hommage qu'un artiste plus jeune rend à un artiste plus âgé dans cette
longue transmission qu'est l'histoire de l'art. C'est vrai aussi à l'espace Écureuil où une très grande artiste suisse qui s'appelle Sylvia Beschly invite au sous-sol de l'espace Écureuil une de ses anciennes étudiantes, une jeune sculptrice, à qui en quelque sorte elle passe le relais. Les expositions du printemps de septembre sont toujours conçues en fonction des lieux. C'est les lieux qui nous inspirent nos choix. Et ensuite, en fonction de la façon dont les artistes les habitent, les investissent, inventent ce qu'ils pourront y faire. Et par exemple, à La Grave, nous avons aménagé une très belle salle d'exposition à grands frais pour qu'elle soit impeccable. Et nous y avons invité 3 sculpteurs qui ne se connaissaient pas entre eux, qui ne connaissaient même pas l'œuvre de chacun d'entre eux, et qui ont appris à se connaître, qui ont appris à s'apprécier et qui inventent ensemble l'exposition qu'ils vont faire dans ce lieu. Là encore, les rencontres que nous suscitons suscitent des travaux spécifiques. Donc c'est vraiment une leçon d'un festival que d'être pendant 2 ans très tendu vers ce qui doit être montré et très en dialogue avec les artistes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On s'est rendu compte que 3 familles avaient émergé dans ces rencontres et ces choix. Il y a une famille plus classique, on va dire, qui est très attachée à ce qui définit le médium choisi, que ce soit la sculpture ou la peinture ou toute autre forme, et dont les œuvres réfléchissent sur ce genre, cette forme, et sur son histoire. C'est le cas de Cathy Cabok, par exemple, qui est une grande héritière du moment analytique de la sculpture, au moment où on a décomposé la sculpture en ses différents éléments. Ça, c'était dans les années 60-70 du XXe siècle. Il y a une autre famille qui, dans ce monde confus et dépourvu désormais d'une orientation rassurante, s'est tournée frontalement vers ce monde, vers le réel. C'est par exemple le cas d'Elisa Larvego qui fait un travail de photographe extraordinairement cohérent et solide sur, par exemple, la question des migrants. C'est une question douloureuse pour tout le monde, mais difficile. Et personne ne veut voir les migrants dans notre pays confortable. Et donc, elle s'applique à les regarder et à regarder ceux qui les accueillent. Et ce sont les 2 séries de photographies que nous montrons à l'espace Saint-Cyprien. Ce sont des scènes vraiment très touchantes qui sont photographiées là et qui témoignent de ce regard frontal devant le réel. Il y a d'autres œuvres dans ce registre. C'est le cas par exemple de Fromanger qui à sa façon regardait la guerre du Golfe, la première, en train de se préparer et faisait un tableau absolument extraordinaire. Ce rapport au monde réel ne caractérise pas tous les artistes et effectivement, on a pu apercevoir depuis une dizaine d'années, un peu partout dans les écoles d'art, dans les galeries, dans les musées, apparaître, on va dire, une sorte d'ombre portée du surréalisme, c'est-à-dire des artistes qui peignent à partir de leur imagination, sans rapport direct au monde réel, qui peignent des scènes imaginaires, des situations imaginaires, et qui sont à mi-chemin entre les vaisseaux fantômes de Christine Sefolosha ou les vrais fantômes qui hantent tous les dessins de Christian L'Hôpital, etc. etc. C'est un univers de la rêverie, c'est un univers à fleur d'inconscient, dans lesquels beaucoup d'artistes d'aujourd'hui se reconnaissent et auxquels ils contribuent. Voilà, ça c'est les 3 grandes familles qu'on va voir représentées dans les expositions du printemps de septembre.